Mais que deviennent tous ces déchets qu'on prend tant de soin à bien trier? Eh bien figurez-vous qu'ils arrivent ici, dans ce centre du côté de Bulgnéville, où l'on traite l'ensemble des déchets triés par les Vosgiens, ce qui représente 17 000 tonnes chaque année. Et voilà comment ça marche. Les déchets sont mis dans une sorte d'alimentateur qui sert également à ouvrir les sacs d'emballage, qui ont les éventrés. Et cet alimentateur va permettre de réguler le flux des déchets vers la première cabine de prêterie. Après un premier tri manuel, tout passe donc par ce crible balistique, des étoiles en caoutchouc qui tournent et qui permettent de séparer les corps creux des corps plats. Les bouteilles rebondissent vers le bas, le papier et les cartons roulent vers le haut. Les petits objets, comme les bouchons en plastique par exemple, passent entre les trous. Entre les pièces en caoutchouc, il y a un trou qui fait à peu près 5 cm au carré. Et le bouchon a tendance à tomber à cet endroit-là et il est considéré comme refus. Voilà, donc c'est dommage de ne pas le valoriser. Pour qu'il soit valorisé, il faut donc que les bouchons soient fixés sur les bouteilles. Mais revenons à nos machines. Après le crible balistique, c'est grâce au tri optique qu'on sépare les matériaux. Ces machines sont capables de faire la différence entre les briques de lait, les flacons ménagers de shampoing par exemple, ou les bouteilles en plastique selon leur couleur. Ensuite, des agents corrigent les erreurs des machines. Puis tout est compacté par catégorie pour être envoyé vers les différentes filières de revalorisation. Au final, on constate que les Vosgiens trient plutôt bien, même si l'on compte encore 12% d'erreurs de tri. Les erreurs de tri, ce sont souvent les gens qui veulent bien faire. Par exemple, lors des plantations de géranium au mois de mai, tous les petits pots noirs qui contiennent le blanc, salade, ça n'est pas de l'emballage. C'est un produit qui est un mixte, qui ne peut pas être valorisé au même titre que les déchets que nous avons. Eh oui, et la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de bien regarder les consignes sur les containers ou sur les sacs jaunes.